J'ai présenté de nombreux smartphones, des smartphones bon marché aux smartphones dotés des meilleures spécifications et technologies. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les spécifications que vous devez prendre en compte lors de l'achat d'un nouveau smartphone. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je propose de nouveaux produits chaque semaine. Les smartphones sont devenus un appareil indispensable dans nos vies, en raison de leur polyvalence, de leur commodité et de leur capacité de communication. Mais avec autant de smartphones différents, il peut être difficile de choisir quel smartphone acheter. Car il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques, la taille de l'écran, la quantité de mémoire, la vitesse du processeur, la résolution de l'appareil photo, la connectivité ou les capteurs dont il dispose. Mais je vais vous expliquer toutes ces caractéristiques, afin que vous sachiez comment choisir un nouveau smartphone. Concernant l'écran, vous pouvez choisir la taille de l'écran, s'il comporte une découpe pour la caméra frontale, la résolution, le taux de rafraîchissement et le type d'écran. Car il peut avoir des couleurs plus vives. Je recommande un écran OLED, de 6,7 pouces, avec 120 Hz. Le processeur est très important, car plus il est rapide, plus le smartphone fonctionnera rapidement et plus votre interaction sera fluide. Un processeur peut avoir plusieurs cœurs, de la vitesse et un processeur graphique intégré, ce qui est très important pour les jeux. Je recommande qu'il soit équipé d'un processeur Mediatek ou Snapdragon, avec au moins 6 cœurs à 2,4 GHz. Concernant la structure, un smartphone peut être composé de différents matériaux, plastique, métal ou verre. Il peut également avoir un revêtement pour être plus résistant aux chocs et aux rayures. Et il peut être étanche à l'eau et à la poussière. Je recommande qu'il soit en aluminium pour un meilleur refroidissement, avec une protection d'écran pour protéger des rayures. Et certifié IP67 contre la poussière et l'eau. La mémoire RAM est la mémoire sur laquelle se trouvent toutes les applications lorsque vous utilisez votre smartphone, donc si vous avez normalement beaucoup d'applications ouvertes. Vous devez avoir beaucoup de mémoire. Et vous pouvez choisir entre 4 et 24 gigaoctets. Je vous recommande de choisir avec au moins 8 gigaoctets, mais si vous jouez sur votre smartphone, vous aurez peut-être besoin de plus. La mémoire interne est destinée aux fichiers, aux applications installées et au système d'exploitation. Un smartphone peut avoir entre 64 gigaoctets et 1 téraoctet de capacité. Je recommande de choisir un smartphone avec au moins 128 gigaoctets, mais si vous enregistrez des vidéos et des photos, vous devriez choisir 256 gigaoctets. Le smartphone possède normalement deux types de caméras. La caméra arrière et la caméra avant. La caméra arrière est la principale, de meilleure qualité, et peut avoir 4 caméras différentes. Un appareil photo peut avoir un très grand capteur pour une meilleure image, une meilleure sensibilité la nuit, prendre des photos jusqu'à 50 mégapixels ou enregistrer des vidéos en 8K. Je vous recommande de choisir un appareil photo qui enregistre des vidéos en 1080p au moins et capture des photos en 12 mégapixels. La caméra frontale vous servira normalement à passer des appels vidéo. Mais elle peut prendre beaucoup ou peu de place sur l'écran. Elle peut avoir 32 mégapixels et enregistrer des vidéos 4K. Mais pour les appels vidéo, une caméra 720p suffit. Concernant la sécurité des smartphones. Pour que vous seul puissiez déverrouiller votre smartphone, vous pouvez utiliser un mot de passe, un lecteur d'empreintes digitales ou encore la reconnaissance faciale qui détecte votre visage. Je vous conseille d'avoir au moins un lecteur d'empreintes digitales. Mais c'est à vous de voir si vous préférez d'autres systèmes de protection.
Les smartphones étant de plus en plus fins, certaines connexions n'existent plus. Mais un smartphone peut avoir une connexion audio et USB. Je recommande un smartphone avec une connexion USB type C pour la charge et la copie de fichiers sur l'ordinateur. Mais si vous devez connecter des écouteurs ou un système audio filaire, il doit également disposer d'une connexion audio. Concernant la connectivité sans fil, le smartphone est connecté à Internet via les données mobiles ou le Wi-Fi. Actuellement, la 4G et la 5G sont les plus courantes. Mais la 6G sera la prochaine génération. Pour vous connecter au Wi-Fi, vous pouvez avoir le Wi-Fi 5 avec une vitesse de 3 gigabits, ou le Wi-Fi 6 avec 9 gigabits. Et le Bluetooth pour communiquer avec les appareils à proximité. Je vous recommande de choisir un smartphone avec communication 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Mais un smartphone peut aussi avoir une compatibilité avec d'autres cartes. Car un smartphone peut avoir 2 cartes pour la communication mobile. Mais on peut aussi mettre une carte microSD pour étendre la capacité de stockage. Le smartphone possède au moins une carte SIM. Mais si on a besoin d'étendre le stockage, on peut aussi mettre une carte microSD. Plus la capacité de la batterie est importante, plus votre smartphone durera longtemps avant de devoir recharger la batterie. La batterie peut durer entre 1 jour et 1 semaine. Cela dépendra de la façon dont vous utilisez votre smartphone, si vous gardez l'écran allumé pendant une longue période. Si vous utilisez le Wi-Fi ou si vous enregistrez beaucoup de vidéos et de photos. Une batterie a généralement une capacité comprise entre 4000 et 6000 mAh. Je recommande au moins 5000 mAh, mais plus la capacité est élevée, mieux ce sera. La charge de la batterie peut se faire de 2 manières, filaire ou sans fil. La charge filaire peut être comprise entre 10 et 240 watts, plus la puissance est élevée, plus la charge sera rapide, pouvant charger le smartphone en 15 minutes. La charge sans fil peut être comprise entre 5 et 50 watts. Je vous recommande d'avoir au moins 20 watts, ce qui permettra de charger le smartphone en 40 minutes. Sur les smartphones avec système Android, vous devez choisir la dernière version disponible, car la dernière version vous permettra de mettre à jour plus longtemps, comme par exemple les mises à jour de sécurité, l'installation de nouvelles fonctionnalités, la compatibilité avec les applications ou la mise à niveau vers une nouvelle version. C'est pourquoi je vous recommande d'acheter un smartphone avec la dernière version disponible du système d'exploitation. Mais il y a une chose dont les gens ne se souviennent qu'en ouvrant la boîte, ce sont les accessoires inclus dans la boîte. Parce que les fabricants ont arrêté d'inclure des accessoires. Mais dans une boîte, vous pouvez inclure une coque de protection, un câble USB, un chargeur secteur et des écouteurs. Vérifiez donc avant d'acheter le smartphone. Je recommande d'inclure une coque de protection pour protéger le smartphone des chutes et un chargeur secteur. Mais ce qui n'est pas inclus, vous devrez peut-être l'acheter. Et ce sont les principales spécifications et technologies que vous devez prendre en considération pour choisir le smartphone idéal pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé à comprendre les spécifications d'un smartphone, afin de choisir le meilleur smartphone pour vous. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne car j'apporte de nouveaux produits chaque semaine. Aimez la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.